Dans toutes les civilisations, il existe des règles, des usages, mais aussi des coutumes qui constituent non seulement l'identité, mais aussi la singularité et même l'originalité de chacune de ces civilisations. Ce faisant, destiné à favoriser l'équilibre de la communauté ou de l'institution qu'elle représente, ainsi que le bien-être des familles qui la constituent, il devient donc crucial que les règles établies au préalable puissent être respectées, appliquées et qu'elles soient protégées de toute éventuelle attaque en vue du renversement de n'importe quelle communauté ou institution obéissant à des règles. Ainsi, si le système mis en place est bienveillant, il n'y a donc pas de raison valable pour qu'on en arrive à de telles extrémités. En revanche, si les règles établies sont injustes et oppriment tout ou partie des membres de la communauté tout en privilégiant d'autres, on peut en effet s'attendre à des révoltes et même à un soulèvement du peuple dans sa grande majorité. Dans ce sens, selon l'une des théories du contrat social, il ne peut exister de civilisation sans droit et donc sans loi. En fait, l'expression contrat ou pacte social désigne une convention tacite, c'est-à-dire un accord qui est de l'ordre du sous-entendu, qui n'est pas formellement exprimé et qui est librement consenti entre les membres du corps social que sont les gouvernés et les gouvernants, et par extension entre l'individu et l'État. Cette convention sur laquelle repose la vie du corps social, dont la finalité est d'instaurer un état civil succédant à l'état-nature, permettrait donc aux hommes de coexister pacifiquement. Les théories du contrat social sont donc des réponses à la question de la justification et donc de l'instauration de l'État, qui n'est pas considéré comme une manifestation naturelle, mais comme une construction humaine basée sur le consentement mutuel. Elles permettent de donner au pouvoir politique une légitimité qui ne vient ni du droit divin, ni de la loi le plus fort. Ce concept apparu au XVIe siècle a inspiré les philosophes politiques dont les plus emblématiques sont Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau. Ce dernier, toutefois, dans son ouvrage du contrat social, publié en 1762, défend le principe de souveraineté du peuple basé sur la liberté, l'égalité et la notion de volonté générale. Ainsi, d'après ce même contrat, les êtres humains acceptent une limitation de leur liberté en échange de lois garantissant l'existence ainsi que la perpétuation du corps social. Ce faisant, des individus se rapprochent et constituent des groupes, puis des communautés, et ensuite des villages,
où des règles de vie favorisant le vivre ensemble émergent dans des lois pour déterminer les partages, les possessions et même, le cas échéant, des punitions éventuelles appliquées d'après le principe moral basant la conformité de toute décision et de toute rétribution par le mérite et le respect de tout ce qui est conforme au droit, c'est-à-dire aux règles établies. Ainsi, l'ensemble de ces règles que nous considérons familièrement comme étant la justice désigne avant tout un idéal d'équité et d'équilibre dans la vie en société où les droits de tous sont censés être protégés. Elle désigne aussi une institution et une autorité chargée d'assurer cet idéal lorsqu'il est compromis, c'est-à-dire lorsque la loi du plus fort risquerait de s'appliquer. Dès lors, l'existence d'une justice est une condition de la vie en société. En effet, une autorité supérieure à celle des citoyens, chargée de trancher les litiges entre les membres de la communauté, est une nécessité pour assurer la paix sociale ainsi que l'ordre public, où nul n'a le droit de se faire justice lui-même. Dès lors, la justice en tant qu'institution remplit plusieurs missions, dont celle de trancher les litiges entre les citoyens, celle de sanctionner les comportements nuisibles à la société pour éviter qu'ils ne se reproduisent par la prescription d'amendes ou de peines de prison, celle aussi de protéger les personnes les unes des autres si certaines sont vulnérables ou dangereuses, celle de surveiller la gestion des biens de personnes qui ne sont pas en état de le faire, celle de placer des enfants hors de leur foyer familial s'ils y sont maltraités, ou encore d'ordonner l'emprisonnement de personnes qui menacent la société comme les criminels ou les terroristes, et enfin celle aussi d'organiser certaines situations de façon officielle, telle l'adoption d'un enfant ou la gestion d'un divorce. En outre, le droit n'est pas une science et une règle de droit ne saurait être ni vraie ni fausse. En revanche, une loi peut tout à fait être bonne ou mauvaise selon qu'elle règle bien ou mal les actions visées, ou encore juste ou injuste selon qu'elle distribue ou non à chacun des parts équitables. Ainsi, la société moderne repose en grande partie sur une législation reposant sur les droits de l'homme qui, dans un régime démocratique, sont la base de toute civilisation moderne et qui définit les droits fondamentaux de chacun. Dans son ensemble, les droits de l'homme sont des textes qui ont été ratifiés afin de défendre les droits et les intérêts de chaque individu, mais également afin de lui créer une barrière de protection tout en constituant un dispositif de guidage pour tout gouvernement voulant instaurer un système de gestion publique équitable. Cependant, si les textes des droits de l'homme sont des règles simples dans leur mise au point, dans leur domaine d'application, le concept même de liberté fait en sorte que les administrations ainsi que les individus rendent son application dans le domaine public complexe.
D'une manière générale, l'application des concepts dictés par les droits de l'homme s'oppose à la liberté, l'un des désirs les plus fondamentaux de chaque individu. Ce faisant, la mise en application des textes découlant des droits de l'homme est non seulement complexe, mais en contradiction avec le système économique ainsi que politique du monde moderne. Les droits de l'homme ont été établis afin de défendre les droits de chaque individu, mais également afin de paramétrer une législation qui défend ces droits. Mais la nature humaine est faite d'une telle configuration qu'il n'est possible qu'au prix de lourds sacrifices. Les droits de l'homme ne sont donc qu'une modélisation utopique des droits fondamentaux qui régissent notre monde moderne. En outre, les limites de l'homme sont nombreuses, et si sa longévité en est la première, on peut citer des limites de toutes sortes telles que physiques, psychiques et cognitives. Dans ce sens, par la loi, la société a aussi défini des limites, car sans la loi, la vie en société serait une jungle. Dans cette continuité, la finitude qualifie dans le langage courant ce qui est fini, le caractère de toute chose qui possède une limite par l'intermédiaire de certains rapports. D'ailleurs, pour l'être humain dont l'existence est limitée par la mort, la finitude s'entend principalement, mais pas seulement par rapport au temps, mais aussi par la définition de sa condition essentiellement mortelle, voulant ainsi mettre en relief les limitations de ses facultés et en particulier celle de connaître par les sens et par l'entendement. Considéré sous le rapport de la fragilité de sa condition éphémère et changeante, à son audition, sa perception visuelle, son entendement et donc sa cognition limitée, la finitude s'oppose donc à l'immuable ainsi qu'à la transparence. Par rapport aux choses et aux êtres tous finis qui nous environnent, la conscience que nous avons de notre finitude et de notre condition précaire en est un aspect essentiel, tant par la perception de notre fatale dégénérescence physique que par la valeur que nous donnons à notre existence et à notre être, valeur que résume une notion comme celle de la dignité de la personne humaine. À ce titre, Blaise Pascal déclare ceci: l'homme est grand en ce qu'il se connaît misérable. C'est alors que pour garantir la protection de ses intérêts personnels et se protéger des dangers extérieurs qu'il a créé la société et a choisi d'être dirigé par l'État. C'est ainsi que d'autres problèmes se sont créés, tels que les inégalités engendrant la résignation et la frustration, la cupidité qui attise le désir de posséder toujours plus, la
centralisation et la concentration de tout sur soi, entraînant l'égocentrisme, les dissensions politiques et étatiques à l'origine des guerres, et enfin la corruption généralisée au sein des institutions s'étendant jusqu'à l'État font que, contre toute attente, le mal soit désormais devenu le bien et qu'inversement, le bien soit devenu le mal, et ce, surtout au sein des sociétés prétendument civilisées et modernes. En effet, désormais omniprésente dans les sphères du pouvoir, la corruption étant l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées, comme par exemple l'enrichissement personnel d'un tiers, consistant pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif ou un salarié d'entreprise privée, de s'abstenir de faciliter quelque chose du fait de sa fonction en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent ou d'avantages divers. D'ailleurs, dans les discours politiques, la science est aujourd'hui de plus en plus convoquée pour énoncer des vérités qui se voudraient incontestables. Pourtant, suite à de nombreux scandales sanitaires, un climat de suspicion s'est installé, creusant un fossé de plus en plus béant entre les chercheurs et les citoyens. Suspicieux, chacun étant alors confronté à ces questions essentielles s'agissant de la santé, qui croit? Que chercherait-on à nous cacher? À qui donc profitent toutes ces manœuvres politiques, sanitaires et certainement financières? Ainsi, à ces questions étant au cœur de préoccupations légitimes, sont attendues des réponses exemptes de rhétorique qui, par une analyse et des investigations, voudraient mettre en lumière les agissements et les visées de nombreux chercheurs ayant participé à un processus de confiscation de la science au service d'intérêts privés de grands groupes industriels avec la complicité active de l'État. Ce faisant, usant toujours de la même stratégie, ces mêmes volontés ont ainsi contribué à instaurer l'hégémonie d'une stratégie du doute quant aux risques industriels et sanitaires, ainsi que leurs conséquences provoquées par exemple par l'amiante, le plomb, le nucléaire, les pesticides et actuellement les vaccins ARN messagers notamment. D'ailleurs, suite au travail titanesque de journalisme d'investigation indépendant, responsable de révélations choc, dressant un réquisitoire implacable de l'actuelle conjoncture, nous sommes invités à nous méfier de l'imposture scientifique et à mettre désormais en synergie, en matière de santé publique, les domaines scientifiques et civils. Aussi, en matière de corruption, on appelle collusion toute entente secrète entre deux ou plusieurs parties qui décident de comploter pour leur profit au détriment d'un tiers.
c'est la participation dans une entente secrète et intelligente non avouée d'actions visant à tromper et à nuire. D'ailleurs, on distingue deux types de corruption. La corruption active pour celui qui promet des présents ou des avantages et la corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre. À titre informatif, la corruption est une pratique illicite pouvant conduire en France à des amendes de 150 000 € et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour des personnes exerçant une fonction publique. Aussi arrive-t-on à la fatale conclusion que dans cette configuration de corruption aussi banalisée que généralisée, il devient donc peu recommandable de placer à notre époque son espoir en l'homme, ni en aucune de ses institutions, fussent-elles religieuses, et par la même occasion de courir le risque de confier son sort à quiconque en ce bas monde, ni en aucune institution de quelque nature qu'elle soit, afin d'éviter d'éventuelles déconvenues et désillusions inhérentes à la triste réalité du genre humain qui fait que tous sont égarés, tous sont pervertis et qu'il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ainsi, dans les domaines religieux, éthiques, philosophiques et même psychologiques, le bien et le mal constituent un couple de concepts courants. Dans les cultures d'inspiration manichéenne ou abrahamique, le mal, souvent assimilé à l'immoralité, est généralement considéré comme l'opposé du bien, dans lequel le bien devrait prévaloir et le mal aurait vocation à être vaincu. Dans certains contextes religieux, le mal a été conçu comme une force surnaturelle. Les définitions du mal varient tout comme l'analyse de ses motifs. Cependant, les éléments qui sont communément associés au mal impliquent un comportement déséquilibré au travers de l'opportunisme, l'égoïsme, l'ignorance ou même la négligence. Les questions philosophiques modernes concernant le bien et le mal sont cependant divisées en trois domaines. La métaéthique concernant la nature du bien et du mal, l'éthique normative concernant la façon dont nous devrions nous comporter et l'éthique appliquée qui touche des questions morales particulières. En outre, en l'espace de quelques décennies,
L'accélération d'une sécularisation qui était déjà bien perceptible au début du XXe siècle est caractérisée par une importante perte d'emprise des religions historiques sur la société et par un tassement significatif des pratiques religieuses. Ces modifications du paysage religieux ont, en réaction, généré une réaffirmation des identités religieuses. Ce nouveau paysage religieux ne manque donc pas de susciter de fortes tensions et d'incompréhension entre les individus sécularisés et les dévots connus comme intransigeants. La thématique manichéenne, opposant systématiquement le bien et le mal, régulièrement relayée par les médias, a suscité parmi les acteurs concernés, qu'ils soient religieux, politiques ou associatifs, la malheureuse impression d'un affrontement sans issue entre les deux systèmes normatifs. En face des droits humains, comprenant les libertés et leurs dérives, dont ceux inhérentes à la pratique de religions respectives, le respect de la dignité humaine, incluant l'égalité homme-femme, semblerait souvent s'opposer à une loi intemporelle et intouchable, voulue et établie par Dieu. Cette posture d'affrontement a marqué les populations européennes et créé un fort sentiment de défiance par rapport aux droits musulmans par exemple, et par extension à toutes les autres formes religieuses de régulation normative. Par ailleurs, en France, depuis 1905, il a été mis en place un principe de séparation dans l'État de la société civile et de la société religieuse afin de réguler justement l'influence de la religion dans les affaires de l'État par le biais de la laïcité. Du grec ancien, l'ékos, qui signifie peuple, dans le langage chrétien, un laïc était au Moyen Âge un baptisé qui n'appartenait pas au clergé. De nos jours, c'est une personne chargée de fonctions qui était autrefois dévolue au clergé dans une institution catholique. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, sous la Troisième République, la laïcité est devenue une conception de l'organisation de la société visant à la neutralité réciproque des pouvoirs spirituels et religieux par rapport aux pouvoirs politiques, civils et administratifs. Le but était de lutter contre le cléricalisme, c'est-à-dire contre l'influence des clergés et des mouvements ou partis religieux sur les affaires publiques. La laïcité est aussi une éthique basée sur la liberté de conscience visant à l'épanouissement de l'homme en tant qu'individu et citoyen. En bref, la laïcité est fondée sur le principe de séparation juridique des églises et de l'État, en particulier en matière d'enseignement. Cette séparation a pour conséquence, premièrement, la garantie apportée par l'État de la liberté de conscience et du droit d'exprimer ses convictions comme le droit de croire ou de ne pas croire, de changer de religion, d'assister ou pas aux cérémonies religieuses. Secondement, la neutralité de l'État en matière religieuse impliquant qu'aucune religion n'est privilégiée et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les croyances et les non-croyances. En outre, il y a quelques siècles en arrière, pour un chrétien convaincu
du 15e au 20e siècle, les relations sexuelles ne se concevaient que dans le mariage et bien entendu exclusivement entre un homme et une femme. Par ailleurs, tout acte interrompant une grossesse était condamnable. Aujourd'hui, au XXIe siècle, des chrétiens de nouveaux genres vivent en couple sans pour autant être mariés, sans forcément être hommes et femmes, ont des relations sexuelles hors mariage, ont ou adoptent des enfants et procèdent même à l'avortement. Ainsi, aujourd'hui, les lois de la République française, notamment, ne condamnent que les relations sexuelles non consenties ou avec des mineurs, ce qui n'a pas toujours été le cas. En effet, toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de 15 ans, c'est-à-dire de moins de 15 ans, est interdite et passible de sanctions pénales. Ces peines sont aggravées si l'adulte est un ascendant ou exerce une autorité de droit, de fait ou liée à ses fonctions sur le mineur. En revanche, d'après les articles 227, 25 et 26 du Code pénal, les relations sexuelles entre un mineur de plus de 15 ans et un majeur sont autorisées dans la mesure où elles sont librement consenties, mais elles restent cependant interdites et punies par la loi si la personne majeure est un ascendant ou une personne ayant une autorité de droit ou de fait liée à ses fonctions sur le mineur. Dans cette continuité, un juif ou un musulman ne mangera pas certains aliments dont la consommation est pourtant tout à fait légale sur tout le territoire où il vit. Ainsi, un juif, un musulman ou tout chrétien authentique respectera au-dessus des lois humaines celles du Dieu qu'il vénère, respectivement du Coran et de la Bible, et qu'il affectionne, et qu'il considérera non seulement comme supérieur à n'importe laquelle des institutions d'origine et de volonté humaine au sein de laquelle règne quiconque d'appartenance politique ou même religieuse, quelles que soient ses prétentions. Ce faisant, il n'y a conflit et donc problème que si une loi interdit ce qu'exige l'autre, et en l'occurrence, lorsque les lois humaines viennent à contredire la volonté divine édictée dans ces lois. Ainsi, en tant que chrétiens authentiques, que ferions-nous véritablement si le pays dans lequel nous vivons voterait des lois qui contrediraient celles du Dieu de la Bible? Que ferions-nous également si un système religieux ou un homme d'envergure et de renommée internationale, accompagné de l'entièreté des dirigeants d'église du monde entier, changerait tout parti des commandements de Dieu et des préceptes bibliques pour les remplacer par des traditions humaines, des lois ou des préceptes prétendument plus adaptés à notre époque moderne? Le désavouerions-nous? Le suivrions-nous? Ou au contraire, resterions-nous dans le silence coupable de la neutralité et de la passivité? Dans ce sens, au travers cette toute dernière analyse, toujours à la lumière de la Bible, nous aurons dans un premier temps à considérer les piliers sur lesquels repose toute la justice divine
ainsi que la norme ou la base légale définissant les limites des libertés individuelles de ceux qui se revendiquent du Christ notamment, et ensuite déterminer si objectivement, avec les conséquences qui s'imposent, si notre allégeance se porterait plus vers l'état dans lequel nous vivons, le système religieux auquel nous appartenons, ou vers Dieu que nous prétendons servir et qui nous a créés.